De plus en plus, on pratique le jardin urbain, le jardinage en ville. Et ça nous implique de travailler sur des surfaces réduites. Alors pourquoi ne pas utiliser des contenants verticaux qui vont s'inspirer des murs végétaux créés par le célèbre botaniste Patrick Blanc. Donc on en voit un peu partout fleurir dans les espaces publics, mais on va pouvoir intégrer chez nous un joli petit jardin vertical à base de plantes décoratives, mais aussi de végétaux aromatiques et condimentaires. Je vous dis rien, ça va être super. Les jardineries nous proposent ce type de contenants qui sont donc des vrais jardins verticaux dans lesquels vous pouvez faire soit un potager, soit un jardin d'ornement. Ce sont des structures en bois à l'intérieur desquelles il y a une toile qui est poreuse mais résistante et qui va contenir l'ensemble du substrat, donc le terreau, plus les plantes à l'intérieur. Donc nous allons commencer par faire un excellent drainage. C'est très important pour la pérennité de votre petit jardin vertical. Le drainage a pour but à la fois d'empêcher le compactage du terreau au fond de notre récipient et bien évidemment l'évacuation de l'eau, soit de pluie, soit d'arrosage, en excès. On va utiliser des billes d'argile expansées pour obtenir une couche bien uniforme au fond de notre jardin vertical. La qualité du substrat, donc du terreau, est primordiale pour la réussite de notre jardin vertical. J'ai choisi ce modèle de terreau qui est un terreau spécial potager et plantes aromatiques que nous avions d'ailleurs déjà utilisé avec succès. Alors, ce terreau est un mélange assez complexe de tourbe blonde, d'écorce compostée, de fumier de cheval, de fibres de coco, de cornes et même d'engrais organiques, ce qui permet de l'utiliser en agriculture biologique. Et il contient aussi des mycorhizes. C'est quoi? Allez, on en dit quelques mots tout de suite. Les mycorhizes sont des champignons microscopiques qui vont venir se greffer sur les racines, donc réaliser une symbiose pour permettre aux plantes non seulement de mieux assimiler les éléments minéraux qui sont contenus dans le terreau, mais aussi de mieux résister à la sécheresse et même aux maladies. La qualité d'un bon terreau se voit à sa structure, bien entendu aussi à la richesse de sa composition, mais quand il y a des modes comme ça, il faut qu'elles s'effritent. Regardez, ça va tout seul. Et c'est très important que l'on ait cette structure-là. Et maintenant, place au remplissage, mais attention, grande contenance. Notre petit jardin est maintenant prêt à être planté. On va donc passer au choix des plantes. Parmi les plantes qui aiment la sécheresse, tout ce que l'on a ici comme plantes aromatiques. Alors ce sont des pélargoniums odorants. Celui-là, il sent la pomme verte. Celui-ci, il sent la menthe. Et puis en dessous, on va commencer à mettre des végétaux aromatiques, des plantes qui aiment un petit peu plus d'humidité, comme ici le basilic. Là ici, j'ai un basilic citron, très odorant. Bien entendu, on ne se privera pas de mettre quelques fraisiers, et ça c'est la variété Montevrest, c'est ce qu'on appelle le fraisier grimpant, il fait de longs stolons, il va redescendre, etc. Et puis toujours dans les plantes un peu retombantes et qui peuvent même être consommées, eh bien les capucines. J'ai choisi une variété panachée pour avoir un tout petit peu plus d'élégance. Et puis pour finir, eh bien on mettra quelques fleurettes assez légères, assez gracieuses. Ici, on a des euphorbes Diamond Frost, Euphorbia Diamond Frost, qui va nous faire un beau petit bouquet opulent pour toute la saison. Et voilà, donc simplement, donc transplantoir. Donc, petit geste de professionnel aussi. Avec le transplantoir tenu comme ça, on fait un trou beaucoup plus facilement, beaucoup plus rapidement. Et regardez, la mise en place se fait en quelques instants. Pensez-y, c'est mieux que de creuser comme ça. Et maintenant, nous allons planter les côtés. Avec la pointe du cutter, on va faire une incision verticale dans la toile. Et ensuite, avec les ciseaux, on va couper horizontalement de chaque côté. Voilà, de manière à ménager une ouverture qui va me permettre de glisser la plante à l'intérieur. Et ici, le rebord va suffire pour retenir la terre. Sur cette rangée-là, je vais placer des plantes qui résistent bien aussi à la sécheresse, mais plutôt des ornementales. Alors, ici, donc, nos euphorbes, et je vais mettre au milieu
ce très très beau Pélargonium odorant qui sent la menthe. Avant la plantation, bon, on dépote bien sûr, mais quand c'est très sec, indispensable de tremper la motte de façon à ce que les bulles sortent, ce qui nous indique que la plante a besoin d'eau, et quand elle aura arrêté de buller, si je puis dire, eh bien ça veut dire que la motte sera saturée, et là, on sera dans des bonnes conditions de reprise. Une fois mon euphorbes bien trempé, donc je la redépote, et on va surtout creuser ici avec le plantoir. Donc je sors le terreau de manière à lui ménager un petit trou pour pouvoir glisser la motte à l'intérieur. Et ce que je fais surtout, c'est que je vais serrer la motte, appuyer sur la motte pour essayer de la réduire au maximum afin de faire pénétrer la plante à l'intérieur de son logement. Voilà, comme ça. On tasse bien. Alors je vais remettre un petit peu de terreau. C'est un travail assez délicat, mais c'est sympathique. On a une plante qui est bien en place. Et on referme, bien sûr, la petite poche. Et il est temps maintenant d'offrir à nos plantes un bon arrosage. Et je laisse maintenant l'eau imbiber l'ensemble de notre jardin vertical. Et je vais terminer par un petit fignolage avec des jolis petits cailloux en surface pour le plaisir du décor. Maintenant, après avoir joué les petits poussets, il va falloir attendre quand même quelques mois pour que toute notre plantation prenne de l'ampleur, mais vous verrez ensuite, ça sera superbe.